On va démarrer la paracha de Vaishlach. Alors on est page 182, donc c'est le 32e chapitre, Pasuk Dalet. C'est marqué Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav. Yaakov a envoyé les anges devant lui, à Esav, vers Esav, Achiv son frère. Artsa Seir Zdedom, au pays de Seir, dans le champ d'Edom. Vaitzav Otam les morts, il aura ordonné Tokotomrun Adonil Esav, ainsi vous direz à mon maître Esav, Koamar Avdecha Yaakov, ainsi a dit ton serviteur Yaakov. Im Lavan Garti, j'ai vécu chez Lavan, Vaecharadate, j'ai perdu jusqu'à présent. Donc ça veut dire qu'il s'est passé, en fait, il s'est passé 36 ans entre le moment où il quitte ses parents et le jour où il retrouve, il pense retrouver son frère. Mais il ne sait pas s'il va retrouver Esav ou s'il va retrouver son frère. Ça va? Donc c'est ça qui est marqué. Esav arrive. Il lui dit quoi? Il a demandé à des anges d'aller lui dire, voilà, il s'adresse à son frère en disant Adoni. C'est marrant, hein? Il a dit mon maître, mon seigneur. Parce que voilà, ton serviteur s'adresse à toi. C'est comme ça qu'on parle? À son frère? Non. Hein? Il a dit Adoni, Esav, Avdecha Yaakov. Adoni, mon seigneur Esav, Avdecha, ton serviteur Yaakov. Il se diminue complètement. C'est normal ça? Non. Qu'est-ce que vous en pensez, vous les juifs de Saint-André? Hein? Par peur. Il fait faillot? Pardon, il fait quoi? Hein? Il a peur, Est-ce que ça... Non, mais il peut avoir peur, mais il peut être fort dans ses attitudes et dans ses... Ouais. Il a Hachem avec lui ou pas? Oui, normalement. Alors pourquoi il parle comme ça? Pourquoi il dit Adoni, Bon, c'est pas grave. Hachem y adore. Hein? Oui, il met la forme parce qu'il y a peut-être un certain de... Il se sent un peu inférieur. Il se sent pas inférieur. Il a Hachem avec lui, quand même. Peut-être parce qu'il veut faire comprendre à Esav que lui aussi, Esav aussi est proche de Dieu. Mais on ne dit pas Adoni. Adoni à son frère, Adoni à son frère, déjà son frère. Adoni, ça veut dire mon seigneur. Parce que... Et à part ça, il sait qui c'est l'homme fort de la situation, c'est qui? Mais c'est lui, donc il devrait dire à son frère, écoute, voilà, il devrait être fort dans ses convictions, ouais. Esav, c'est Esav qui devait avoir la bracha initialement. C'est vrai, mais c'est sûr qu'il fait exprès, mais qu'il faut comprendre juste cette démarche. Moi, je veux comprendre la démarche, c'est ça qui m'intéresse. On étudie la Torah, donc il faut comprendre ce qui se passe derrière. On s'interroge, et c'est derrière les questions qu'on va trouver des réponses. Vaïtsa, donc il aura dit comme ça. Veillez l'Ishor, voilà, j'ai eu Shor, un taureau, Hamor. Voilà ce que j'ai eu, voilà ce que j'ai gagné. J'ai gagné Shor, Hamor, donc un taureau, et âne, et Tson. Et Tson, c'est du menu bétail, des brebis, des chèvres, etc. Ayvet, des chifras, des esclaves, en fait, ce sont des Ayvet, ce sont des employés, des serviteurs. Vaishlecha, la guide, la doni, les psoren benecha, je te les envoie pour te témoigner de la grâce que j'ai vis-à-vis que je te témoigne de ma fraternité et que je trouve grâce à tes yeux. Donc il fait du chantage. Ça va? Pourquoi il fait ça? Parce qu'il a peur de retrouver qui est Esav ou son frère. Cette démarche. Esav, il a peur de retrouver Esav. Après, là, ce qui est intéressant, c'est de comprendre aussi, de réfléchir. Pourquoi il doute? Pourquoi on doute dans la vie? On n'est pas sûr. Parce qu'on a un manque d'émouna aussi. Hein? Quand on doute, c'est qu'il y a un manque d'émouna. Est-ce qu'il y a une histoire du bon Dieu ici, là? Non. Donc c'est quoi le problème? Il ne sait pas qui il va retrouver. Il va retrouver son frère ou il va retrouver Esav. Mais pourquoi il doute? Pourquoi il a peur? Attendez, psychologiquement, la peur, ça révélait quoi chez vous? Qu'on est fort ou qu'on est faible? Faible. Khazak. Donc mais quelle faiblesse? Un manque de confiance. Il y a un problème. Quand j'ai peur, c'est que je suis faible. Je ne sais pas ce qu'il on va pas essayer de déterminer la faiblesse, mais il y a un problème ici. Ça va? Parce que quand je suis fort, j'ai pas de doute. Il peut venir qui voudra. Ce qui est intéressant, c'est que on parle de Yaakov Avinu, quoi. Ça veut dire quelqu'un à qui Hachem lui a dit je serai avec toi en permanence. Et cette permanence-là, hein, elle suffit pas. C'est incroyable. Mais la peur, c'est révélateur il y a quelque chose comme si qu'il y avait une forme de traumatisme intérieur qui se révélait dans la peur. Oui, il y a une forme de défaillance qui est bon, il faut définir chez nous, mais qui est révélatrice de quelque chose qui va entraîner le fait qu'il doute. Il ne sait pas qui va retrouver son frère ou il savent. On va dire dans la logique. Il s'est passé 36 ans entre le moment où il quitte ses parents, où là il voulait vraiment assassiner son frère, oui, et le jour où il le retrouve, où il soupçonne de le retrouver. 36 ans sans avoir d'histoire avec son frère. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est plus son frère ou Esav? Esav. Je recommence. Il s'est passé 36 ans. J'aurais voulu que vous disiez l'autre réponse. Il s'est passé 36 ans sans son problème avec son frère. Pas de problème.
Donc il va retrouver son frère ou il va retrouver Esav, le persécuteur? Ben oui, il n'y a pas de problème. Donc il va retrouver. Alors pourquoi il doute? 36 ans sans souci avec son frère, il doute. Comment c'est possible qu'il doute? Attendez, il est parti où, Yaakov? Il est parti où? Où est-ce qu'il s'est caché, monsieur? Ben, il s'est caché à la Yeshiva pendant 14 ans. C'était une super cachette, Razakobalour. Et deuxième cachette, chez son oncle. Oh là, c'est bien caché, hein. Bon, il n'a pas été le recherché, il n'a pas tué, il n'a pas. Donc ça veut dire quoi? Il est plus son frère, il a pardonné, ou bien il est encore dans cette haine? A priori, il a pardonné. C'est marrant qu'il ait encore peur. C'est que ça révèle quelque chose, ça, non? La probabilité qu'il ait peur, elle est très faible. Pourquoi il a peur? Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'on n'est pas dans une logique de peur. Parce que la logique aurait fait qu'il n'ait pas peur. Moi, il s'est passé 36 ans, c'est quand même pas 3 jours, hein, c'est 36 ans de sa vie où jamais Lavan n'est venu l'attaquer, n'est venu. Ça veut dire bon, bah, il est plus son frère, il a plus pardonné ce qui s'est passé a priori. Alors pourquoi il doute quand bien même? Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre qui peut venir en fait de la faute. C'est la faute intérieure, on va essayer de définir ce que ça veut dire, qui entraîne une peur. On n'est pas dans une logique, parce que la logique, ça aurait été, oui, t'as pas le droit de t'inquiéter. Ou il se serait rassuré largement, parce que 36 ans passés, il ne s'est rien passé, c'est largement rassurant. Pourquoi il a peur? Vous avez compris? C'est pourquoi il dit mon frère et ça, je ne sais pas qui je vais retrouver. Sentiment de culpabilité. Oui, il y a quelque chose derrière qu'il y a quelque chose qui n'est pas de la logique sociale, qui va faire qu'on ait peur. Mais il y a quelque chose on n'est pas rassuré. Il y a quelque chose qui ne nous rassure pas intérieurement, qui est à définir, qui va justifier la peur, et qui va justifier la fracture entre la relation qu'il a entre son frère et lui. C'est ça qu'il faut comprendre ici. Et ça arrive. Vous avez compris ça? C'est clair? Alors on y va. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vaï Lochor. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vaïachouva Malachim. Les anges sont revenus. El Yaakov vers Yaakov, les morts en lui disant Banu Alachicha, nous avons été chez ton frère. Elle Esav. Et là, Rachi explique tu pensais retrouver peut-être ton frère. On a été voir ton frère, mais tu pensais retrouver ton frère. En fin de compte, c'est Esav qui vient. Ça va, c'est ce que dit Rachi. Que ici il y a marqué Vayashou Malachim, les anges sont revenus. El Yaakov vers Yaakov, les morts en lui disant Banu Alachicha, nous avons été chez ton frère, que tu pensais être ton frère. Elle est Esav, mais qui est Esav? C'est-à-dire le mécréant, le persécuteur. Vega Molafikratera, et il vient aussi vers toi. Oui. Ve'arba Meot Ishimo, il est venu avec 400 hommes. Combien on invite de gens en général dans les mariages? Environ 400. Ça va? Ça veut dire que Esav, il voulait lui faire sa fête, Razak. Il voulait lui faire sa fête, et donc il a mis les bougies, les gâteaux et tout. Et... 400 hommes, c'est énorme. Donc, comment ça se fait que par hasard, Yaakov il doute de retrouver peut-être Esav, et tout à coup on lui annonce qu'Esav arrive? Ça vous se choque pas, ça? Là, ça fait 36 ans qu'il attend, et le jour il dit, je sais pas, voilà, je reviens chez mes parents, est-ce que je vais retrouver Esav ou mon frère? Et on lui annonce qu'il va pas retrouver son frère, il va retrouver Esav. Ça veut dire quoi chez vous, ça? Juste exactement là où il doute, c'est là qu'il va retrouver ce qu'il n'espérait pas en fait. C'est intéressant, hein? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Il a une prophétie, non? Non, nous on n'est pas prophètes, vous? Non. Non plus. Alors, donc quand on étudie la Torah, on n'est pas des prophètes, donc il faut l'étudier comme des gens normaux. Ouais. C'est vrai qu'on aime faire la fête, et c'est vrai qu'on est des pros de la fête. Mais est-ce qu'on est des prophètes? Non. Comment? Peut-être pour être confronté à sa propre défaillance. Oui, c'est ça. Qui c'est qui envoie ça? Hachem. Ça veut dire qu'est-ce que vous avez compris derrière tout ça? Pour réparer pour dépasser cette... Ça veut dire que dans n'importe quel sujet qui soit de ma vie, là où je doute, c'est sûr qu'il va m'arriver un truc qui est normalement la solution à ce problème. Obligé. Ça va? Vous avez compris ça? C'est ça qui est marqué là. Il dit, je ne sais pas qui va retrouver, on dit, tiens, justement, tu vas retrouver Esav. Mais c'est pas lui que je veux la trouver. Mais oui, mais il faut que tu le solutionnes, ça, Esav. C'est lui qui te fait peur, c'est lui qui te dérange, c'est lui qui pollue ta vie. Et cette carence-là, elle est l'objet de tes craintes. Alors il faut l'éliminer. Buvez, éliminez. Donc c'est pour ça que Hachem lui envoie Esav. Vous avez compris? C'est Esav, ça peut être n'importe quoi, en fait, dans la vie. Toutes les choses qui ne sont pas solutionnées, elles vont forcément venir. C'est pas dans le but de me mettre en difficulté, c'est dans le but de les solutionner. Ça va? C'est clair, ça? Parce que tout à coup, on lui annonce ça. Bon, comment vous traduisez, vous, les anges? Aujourd'hui, ça se traduit comment, des anges? Parce que là, il a envoyé des anges, ils sont revenus les anges, voilà Hachem. Bon, je veux bien, mais nous, on n'est pas des martiens. On n'est pas des
C'est quoi les anges ici? C'est quoi les anges? Bah, c'est ça. Non, il y a marqué qu'il a envoyé des anges pour savoir si c'était son frère ou si c'était Esav. Ils reviennent et lui disent non, tu sais, c'est Esav, c'est pas ton frère. Hein? C'est la Torah. Oui, mais c'est quoi des anges ici? C'est quoi des anges? Comment ça se traduit aujourd'hui les anges? Hein? Alors là, Rachid dit que c'est pas des missionnaires. Rachid dit vraiment des anges mamash. Rachid dit, regardez Rachid, premier Rachid de la paracha. Vaishar Yaakov Malachim, Rachid Malachim mamash. On aurait pu traduire Malachim, ça veut dire des envoyés. Yaakov, il a envoyé des gens pour savoir qu'est-ce que pensaient, ils savent de lui, etc. Ils vont à l'information. On voit non, Rachid dit vraiment des anges. C'est quoi des anges? C'est spirituel ou physique? Spirituel. Ce que vous ressentez, des fois, vous ressentez des choses par expérience. Ouais. Vous dites, je vous pose un sujet comme ça quelconque, et vous me dites comment vous le ressentez. Alors chacun va me dire son opinion. Mais qu'est-ce que vous avez fait en fait? Vous avez envoyé des ondes vers le sujet et ça vous est revenu et vous dites tiens ouais, je vous parle d'un sujet ou de quelqu'un ou de quoi que ce soit, vous dites je vous parle d'un business, on me dit ce business en France, je le sens pas. Mais d'où vous savez? Vous avez compris? C'est comme si vous envoyez quelque chose et ça vous revenez. C'est ça que j'appelle des anges. Les anges, c'est quoi? C'est la faculté que vous avez réussi à atteindre de tout ce que vous avez réussi de votre vie. Ça vous a donné de l'expérience. Et cette expérience, c'est de la spiritualité, en fait. C'est de l'intuition. Oui, mais l'intuition, c'est l'expression de la personnalité dégagée par les expériences de vie. Les femmes, elles n'ont pas forcément besoin d'arriver à ça, parce que c'est naturel chez elles, on va dire. Mais chez un homme, ça passe par l'expérience, ça passe par l'étude de la Torah, ça passe par n'importe quelle étude qui soit. Donc quand on a l'expérience d'un événement ou d'une situation, on est enrichi par elle, oui. Ou bien c'est peut-être le mérite de la Torah, de l'étude de la Torah, que la Torah est éclairante, oui. Et donc c'est à l'image de ce que me renvoie l'éclairage, alors je ressens quelque chose. Et ce ressenti, c'est le mérite de l'étude de la Torah, c'est le mérite de ce que vous avez fait dans la vie. C'est ce mérite-là qui vous permet d'envoyer l'information, et elle vous revient en vous disant oui, non, etc. Si vous avez fait des mitzvot, vous avez quelque chose de pur qui vous revient en figure. Et si on est impur, on va renvoyer un message transformé par l'impureté de nos mauvaises midotes et qui revient en nous disant, un petit peu comme je vous ai souvent dit, quand Hachem dit à Bilham, ce sorcier, il lui dit, les envoyés que Balak t'a envoyés, ne va pas avec eux. Lui, il envoie le message et ça lui revient. Hachem lui dit, ne va pas avec eux. Ça veut dire, ça se fait pas ce qu'il a fait Balak de t'envoyer des petits ministres. Ça va? Alors que toi, tu sais pertinemment que tu vas détruire le peuple d'Israël et que finalement, il va se débarrasser d'un fléau. Son pays va être sauvé grâce à toi. Il t'offre quelques millions d'euros, quelques dizaines de millions d'euros. Ils ont envoyé quelques petites sommes et des petits monsieur. Ça se fait pas. Vous avez compris? C'est ça que Hachem lui a dit. Va pas avec eux. Va pas avec eux. C'est-à-dire, il faut y aller, mais pas avec ces gens-là. Ça se fait pas. Voilà comme s'il a traduit. C'est quoi ça? C'est des ondes. C'est-à-dire que je reçois un message et comment je le traduis? Je le traduis avec ce que je suis. Et si je suis un rachat, je vais traduire rachat. Alors qu'en fait, Hachem n'a jamais dit ça de la vie. Il a dit ne va pas avec eux du tout. Il a compris, il ne va pas avec eux. Mais en fait, on traduit comme on est. Donc quand on est pur, on voit choses pures, et quand on est impur, on voit impur. Vous avez compris? Quand je dis impur, ça veut dire on traduit selon l'égoïsme, selon le tempérament négatif qu'on peut avoir ou positif qu'on peut avoir. Donc quand on est objectif ou qu'on a peur de mal traduire, alors on a peur de mal traduire, on va essayer d'écouter au maximum et de traduire de façon objective. Donc il m'a dit ne va pas, ne va pas. Ou alors je dis non, il m'a dit ne va pas, mais je vais traduire intellectuellement avec l'émotion qui est la mienne, c'est-à-dire que j'ai tellement envie d'y aller, j'ai tellement envie de les maudire pour récupérer de l'argent que je vais traduire ce qu'a dit Hachem comme étant ne va pas avec eux, ça veut dire va pas avec ces gens-là. Bien sûr qu'il t'a pas interdit d'aller, Hachem il t'a dit vas-y, mais pas avec ces gens-là, ça se fait pas. On traduit comme on veut. Ça s'appelle des malachim, ça. C'est ça les anges. Ça veut dire que vous avez, comment vous dire, quand on fait une mitzvah, on dit qu'on crée des anges. Quand on fait des avérotes, on crée des anges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la concentration de ce que vous êtes, qui est une partie physique et spirituelle, l'expression de ce que vous faites et ce que vous dites, ça crée quelque chose qui se dégage de vous, qui s'appelle les anges. Comme ça dit le Zohar aussi, que quand Abraham il a fait la Akedat Yitzhak, l'ange qui lui a dit le message en lui disant arrête-toi, ne mets pas ta main sur cet enfant, c'est l'ange qu'Abraham a créé en faisant la mitzvah d'Akedat Yitzhak. Vous avez compris ça? Donc c'est un défenseur, en lui disant stop. Ça veut dire que quelque part, quand on fait des mitzvot, il y a quelque chose qui nous accompagne et qui nous défend. Ou quand si on était accusé quelque part, ils sont là pour nous défendre. Mais ces anges-là, ce sont le produit de nos réalisations, pensées et réalisées.
Alors quand on fait des misodes, on réalise quelque chose qui va dans le sens de l'avantage que nous avons de les avoir, etc. Et je vais vous dire même mieux que ça, que quand une personne disparaît, elle retrouve le monde de la concentration de tout ce qu'elle a créé dans sa vie, c'est-à-dire ses anges. Alors si le type il a créé des anges positifs, il va gagner l'aile, si c'est l'inverse, c'est l'inverse. Vous avez compris ça? C'est ça que ça veut dire. Mais les anges, c'est l'expression réelle, physique du ressenti. Du ressenti, donc c'est comme si qu'Abraham, c'est comme si qu'Yaakov il a envoyé un message et ça lui revenait. La différence entre nous et lui, je pense, c'est qu'il a une maîtrise de ses sentiments. Il a une maîtrise de ces anges-là. Il peut communiquer avec eux, nous, ce qu'on n'est pas capable de faire. Nous, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement avoir l'usage indirect de ce que nous ressentons qui nous permet d'avoir des intuitions ou des ressentis. Mais lui, il peut parler à ces genres à ces fonctions-là. Et là, c'est ce qui s'est passé ici. Vous avez compris? Mais pour nous, ça va se traduire comme des ondes. J'envoie des ondes et hop, ça me revient. Et je lui dis, tiens, qu'est-ce que tu ressens? Voilà, je ressens ça, et je ressens, voilà. Et bien là, Yaakov, il ressent, il a plus l'impression qu'il va retrouver son frère aîneux que son frère amical. Voilà, c'est ça qu'il ressent. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, ce qui va se passer, c'est la chose suivante. Donc, on continue. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, quand il a eu ce message, en sachant que, voilà, Yaakov, il entend que Esav arrive avec 400 hommes. Oui? C'est marqué, clairement, c'est marqué, Veillira Yaakov Meod. Yaakov a eu très peur. Hein? Il a eu peur. Vaillé Tserlo, il était inquiet. Alors ça veut dire quoi qu'il a eu très peur? Rashi explique, regardez Rashi, le premier livre dans Rashi, à droite. Vaillira Yevaillé Tsar. Rashi dit comme ça. Vaillira Shema Yehareg. Il a eu peur d'être assassiné. Shema Yehareg, qu'il soit tué. Vaillé Tserlo, il était inquiet pour lui. Im Yaharog ou Etacherim. Il était inquiet de devoir tuer les autres. Il y a des gens qui arrivaient, d'accord, avec 400 hommes. Il a eu peur de tuer les autres, ceux qui arrivaient vers lui. Ça va? Ouais. Il a eu peur de quoi? Il faut se défendre dans la vie, non? Non? Quelqu'un qui veut me tuer, est-ce que j'ai la mitzvah de le tuer? Abalor Gecha, quelqu'un qui veut t'assassiner, mitzvah de te défendre. C'est une légitime défense, oui, non? C'est une mitzvah. Pourquoi il avait peur de tuer? Pourquoi il avait peur de se défendre? Il avait peur de tuer son frère. Il y a marqué Acherim. Rachid dit c'est vrai, mais il y a marqué Acherim, les autres. Ça va? Ah oui, parce que c'est des choses. Pourquoi il avait peur? Il avait peur de mourir, j'entends. Mais il avait peur de tuer les autres? Ben non, il faut te défendre dans la vie. Pourquoi il avait peur de tuer? C'est quoi l'idée? De faire du mal. L'idée de faire du mal. Le mal, il s'éloigne du mal. Est-ce qu'il y a une mitzvah? Est-ce que c'est du mal de se défendre? Non. Alors pourquoi vous dites du mal? Il avait peur de sa peur. Hein? Il avait peur de sa peur. Il avait peur de tuer, Rachid dit. Il avait peur de tuer. C'est Ah, quoi? du ressenti peut-être qu'il allait avoir après. Non, de tuer. Ouais, mais pourquoi? Mais je sais pas, si quelqu'un il a une crise cardiaque pendant le Shabbat, vous le sauvez ou pas? Bah Et oui. vous allez être Meshchalel le Shabbat, c'est pas bien? Vous le faites ou pas? Vous faites une avéra ou une mitzvah? Alors pourquoi vous pensez que c'est une avéra? C'est une mitzvah, il doit sauver sa vie. Un rachet veut le tuer, il va sauver sa vie, c'est normal, non? Pourquoi il a eu peur de tuer? Il avait eu l'intention lui-même de tuer. Il avait l'intention lui-même de Hein? passer l'acte. Comme j'ai pas compris. Peut-être l'intention lui-même de passer l'acte. Mais oui, pourquoi il avait peur de passer à l'acte? Pourquoi? Vaillé Tserlo était inquiet de devoir tuer quelqu'un. Des représailles peut-être de Esav après. Je sais pas. Alors on va continuer. Vaïra Yaakov Vaïra Tserlo. Donc il était inquiet. Vayachat c'est Am Asherito. Il a séparé en deux. Vayachat ça vient de Chatzi en hébreu. Chatzi ça veut dire moitié. Vayachat il a séparé en deux. Et Am le peuple Asherito qui était avec lui. Le peuple c'est ses enfants, sa famille. Ouais, tout ce qu'il avait comme richesse. Vetatson Vetabakar Vekmalim et Shtemachanot. Et donc le tson, le menu bétail, le bakar, le gros bétail, les kmalim, les chameaux et les shtemachanot en deux camps. Il a fait deux camps. Et il a dit comme ça. Vayomer il a dit. Im yavo Esav, si Esav arrive, el machane achat, il arrive en attaquant un camp, veikaou, il le frappera, vaya machane nishon ifeta, le restant du camp pourra se sauver. C'est comme ça qu'on fait la guerre? Non. Quand il a dit ça, il a eu peur de tuer ou il a eu peur de quoi? Ou de mourir? Il a eu peur de mourir. D'abord, vous imaginez, est-ce que vous mettez-vous à la place de Yaakov Avinu 2 secondes? Bon, vous avez 4 femmes, oui, et vous avez 12 enfants, et 13 enfants, ça va. Il faut les séparer en deux. Comment vous faites? Qui vous mettez là? Ah.
C'est effroyable comme situation. Qu'il faut choisir pour mettre dans un camp et pas dans un autre, et si c'est un qui est frappé, l'autre survivra, lequel vous avez pensé, c'est effroyable comme. Il a vite décidé. Hein. Là, hein. Il a vite décidé. Peu importe, en tout cas, c'est très très dur ce qu'il a pensé. Oui. Mais c'est comme ça qu'on fait la guerre. Non. Qu'est-ce qu'il a essayé de faire? De faire au moins pire. De gagner. Il n'a pas voulu frapper, il n'a pas voulu taper. Pourquoi? Il n'a pas voulu gagner du temps plutôt. Mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi il n'a pas dit bon on va se préparer à la guerre? Ou il pensait qu'il n'avait pas de choix, il n'avait pas le choix de le faire. Mais pourquoi il a pensé? Il a dit j'ai peur de tuer. Parce qu'il est bien. Et après il a dit il va faire la guerre, il va faire séparer le camp d'eux. Mais c'est pas faire la guerre, c'est se sauver au mieux quoi. Il va essayer de se sauver. Il va dire bah si une partie de nous qui va disparaître, elle disparaîtra, l'autre pourra se sauver, au moins on va sauver la moitié des. Il y aura une moitié de survivants. Et lui, il avait personne pour se défendre. Hein? Bah tous ses enfants et tout ça. Tout ça. Bon c'est Par vrai. rapport à 400 hommes. C'est vrai. Et bon, il faut savoir que c'est très fort. Hein. Quand je prends un exemple, pour vous donner un exemple, que Yehuda, lorsque Yehuda dans le parachat de Vaïgash, il s'est mis en colère, il a crié tellement fort que Hushin Ben Dan, qui était sourd, il l'a entendu à je ne sais pas combien de centaines de kilomètres, et tous les soldats de l'armée, leurs dents, ils ont sauté. Bon, ça veut dire qu'il avait une puissance effroyable, quoi. Oui. Bon. Même Yaakov était très fort. Oui. Quand il a sauté, il a soulevé à lui tout seul le couvercle du puits, alors qu'il y avait, je ne sais pas combien, 7 ou 8 bergers qui n'arrivaient pas. Il a soulevé comme rien, quoi. Donc il avait une puissance incroyable. Bon. Mais il n'utilisait pas sa force. Pas pour ça, en tout cas. Alors j'ai pensé comme ça. Ça reste entre nous, hein, parce que je sais que vous allez commencer à... Vous savez de quoi il a eu peur? Il a eu peur de croire que le problème, il est ce que je vois. Et que si je détruis ce que je vois, je serai soulagé. Soulagé. Parce que le problème, il n'est pas dehors. Le problème, il est dedans. Quand j'ai peur d'Esav, tout à coup, Esav arrive. Qui c'est qui l'a envoyé la seconde où j'ai eu peur? C'est qui l'a envoyé? Donc il dit, il faut que tu le solutionnes ce problème. C'est un message de Dieu, ça. Oui, non. Mais donc, comment ça se fait qu'Hachem lui envoie un courrier et il dit, Yaakov, tu vas mourir? C'est ça qu'il lui dit ou pas? C'est comme ça qu'il va le traduire. Il a eu peur de ça. Il a eu peur de quoi? Mais c'est quoi peur de mourir? Pas avoir de descendance. C'est pas finir sa mission. Le peur de ne pas être Yaakov. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il a eu peur d'avoir raté sa vie. Il y a quelque chose en lui qui le tue. Il n'y a pas quelque chose en lui qui est défaillant et qui fait que, il va perdre un peu d'argent cas par un, il va perdre du temps cas par un, il va arrêter un business cas par un, il va, ou il va, je sais pas, il va avoir des ennuis cas par un. Non! Hachem carrément lui dit, voilà, et ça arrive. Ça veut dire que tu as dû faire quelque chose qui remet complètement ta vie en cause. Il faut regarder comme ça les événements. Donc quand Hachem lui envoie ça, aujourd'hui c'est ça, tu vas te débarrasser des sables, mais demain ça sera au quelqu'un d'autre puisque ton problème n'est pas solutionné. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? C'est comme Caïn et Abel, c'est comme tous ces cas-là de la Torah, où Caïn il voit son frère apporter un corban, et son frère on lui agrée son corban, mais lui on lui agrée pas son corban. Et devant lui on lui a fait la honte de sa vie, parce que c'est lui qui a inventé la notion du corban, son frère a copié, et c'est Hachem qui a créé le corban de son frère et pas le sien. Vous avez compris quelle humiliation il a vécu ou pas? Qu'est-ce qui va se passer dans sa tête? Il va dire, je vais me débarrasser de mon frère. C'est quoi cette logique? La logique de se débarrasser de l'autre. Quand il est là, j'ai un problème. Parce que s'il n'avait pas été là, Dieu m'aurait accepté mon corban, je suis tout seul. Vous avez compris cette logique? Mais comme il est là, il est ma problématique. Donc quand j'aurai enlevé, j'ai plus de problème. Vous avez compris? Cette logique-là, c'est la logique de se débarrasser du mal, de ce qui me dérange. Mais est-ce que c'est ça la logique? Non. Ou bien de dire quoi? Qu'est-ce qu'il aurait dû penser Caïn, a priori? Qu'est-ce qui va pas en moi? Il aurait dû penser, mais si Hachem ne m'a pas accordé mon corban, c'est qu'il a des raisons, Hachem. Et s'il a accepté mon frère, c'est qu'il a des raisons, Hachem. C'est quoi, parce qu'il veut me faire la honte? Ou c'est parce que mon frère, il a dû amener quelque chose qui n'est pas ce que j'ai apporté? Au lieu de dire, voilà, j'ai dû faire une gaffe, je vais regarder ce qu'a fait mon frère et je vais apprendre de ce qu'il a appris, de ce qu'il a apporté, et moi j'ai fait l'inverse. Vous avez compris le problème? Ça veut dire que le problème que j'ai intérieur, que ça soit avec mon frère ou avec quelqu'un d'autre, c'est pareil. Et qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je me suis débarrassé du moyen alors que je ne me suis pas occupé du but. Yaakov, il a peur de ça. Il a peur d'en tomber dans le piège de croire que son problème, c'est l'autre. Il dit, mais j'ai peur de le tuer, parce que si je le tue, ça veut dire que j'ai rien compris à ma vie. Je vais tuer l'autre, oui.
Mais en vérité, mon problème intérieur, je l'ai. Parce que vous savez, Hachem, il a fait exprès de me l'envoyer. En vérité, l'autre, c'est quoi? Mais c'est un courrier. Comme ça, il faut le traduire dans votre tête. L'autre, c'est un courrier, voilà, il a mis, Hachem, il a écrit, voilà, et ça va arriver, il dit, il a dit un courrier, mais écoute, Jacob, il faut que ta vie doit changer radicalement parce que tu as un problème. Alors je t'ai envoyé ça pour te le dire. Je dis, mais moi, mais j'ai pris la lettre, je l'ai déchirée, moi. Mais t'as déchiré la lettre, mais t'as rien solutionné. Vous avez compris? C'est de ça qu'il a peur. Il a peur de tuer Esav ou des hommes qui viennent là-bas, alors que ces gens-là ne sont qu'un courrier envoyé par Hachem. Ça sert à rien de t'acharner sur le courrier, ça ne sert à rien de t'acharner parce que tu vas déchirer la lettre et alors ça va changer ton problème. Vous avez compris ça? Il faut comprendre dorénavant que tout ce qui nous arrive a été pensé et ça sert à rien de croire que le problème c'est l'autre. Tu dis ouais, à cause de lui, à cause de machin, à cause de toi, tu vois, s'il n'était pas là, ça n'a aucun sens. Pourquoi? Parce qu'il n'est là que pour révéler quelque chose chez toi. Il est révélé, ici, dans ce cadre-là, c'est une défaillance de Yaakov Avinu. Donc il faut que tu te remettes en question. Ça sert à rien de t'acharner. C'est pour ça qu'il a eu peur. Il a eu peur de mourir évidemment parce qu'il a dû faire une faute qui l'amène à penser qu'il n'a pas de raison d'exister. Mais deuxièmement, il a surtout envie de s'arranger et ne pas tomber dans le piège de croire qu'en éliminant le produit de ce qui te fait mal, tu vas t'en sortir. Vous avez compris la différence entre croire en Dieu et ne pas croire en Dieu? Quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, il va s'attaquer à Esav. Exactement comme, quand vous avez vu, regardez la réaction de Esav. Quand son frère il lui a pris sa Bechora, bon, il a dit je l'ai vendu, bon, ok, ça paraissait pas malhonnête. Mais quand il a dit mais attends, j'ai bien compris maintenant, ah d'accord, dans mon dos il m'a fait ce coup-là, il est malin Yaakov, hein, il m'a acheté ma Bechora pour me prendre ma bracha. Ah, il m'a fait ce coup-là, c'est pour ça qu'on l'appelle Yaakov. Ah d'accord, Yaakov, c'est parce que Yaakov ça veut dire Yargveni Zepa Amaim, il m'a trompé 2 fois. Une fois il m'a trompé en me prenant ma Bechora, il a me retrompé en me prenant ma bracha. Et bien quand mon père mourrait, je le tuerais. Vous avez compris ce qui se passe? C'est qui le mal? Ben, c'est Yaakov. Mais ça, c'est la lecture de celui qui croit que celui qui lui fait du mal, c'est cet homme. Mais non, il y a Hachem derrière. Tu sais pourquoi tu as été trompé? Parce que tu trompes les gens. Parce que tu trompes ton père. Parce que tu croyais que tu allais gagner. Tu vas les gagner en tuant les gens et en les pillant, tu vas gagner. Et puis tu vas gagner sur les 2 tableaux parce que tu vas dépouiller une Nimrod, etc. Tu vas lui voler ses biens. Et d'un côté, tu vas récupérer ton père en lui faisant croire que tu es un syndic. Mais tu trompes personne, mon chéri. Dieu, Hachem existe, il sait ce que tu penses. Donc au lieu de dire, ah là là, je me suis fait avoir par mon Yetzirah, je croyais que j'allais gagner sur les 2 tableaux, je fais tchouva et je m'arrange. Eh ben non, je vais éliminer Yaakov. Vous avez compris ce qui se passe? En fait, j'ai une lecture où il n'y a pas de bon Dieu derrière. Donc évidemment qu'il va éliminer ce qui lui fait du mal. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Vous avez compris? Mais cette lecture, elle est fausse. Ça, c'est la lecture d'Esav. La lecture de Yaakov, c'est l'inverse. Vous avez compris? Je n'ai pas de problème avec les gens. Parce qu'Hachem, je sais pertinemment qu'Hachem, il peut utiliser un rachat pour faire quelque chose de rachat. Je le sais, ça. Donc je vois bien qu'il utilise un rachat, mais c'est pas à lui que je m'en veux, c'est à moi que je dois m'en vouloir, c'est à moi. Et je me dis que si ça m'arrive, c'est que ça a un sens. Au lieu de tomber dans le panneau, c'est ça la chorma de Yaakov Avinu. C'est de comprendre que ce qui m'arrive est révélateur de quelque chose. Ça peut être une mitzvah, ça peut être plein de choses, ça peut être une avéra, ça peut être n'importe quoi. Mais il en reste qu'il faut le comprendre et le comprendre, mais je veux dire mieux que ça. Mieux que ça. Arrêtez de vous mettre à la place de l'acteur. Mettez-vous à la place d'Hachem. Mettez-vous à la place d'Hachem, c'est pas grave. Il dit voilà, Hachem, voilà, je suis Hachem, il dit, tiens, je vais lui envoyer ça, je vais lui envoyer. C'est quoi le but de ma démarche? C'est juste d'éliminer les gens et de leur faire de la souffrance. Voilà, je suis l'éducateur, je suis Hachem, je suis un éducateur. Quand j'envoie Esav, quoi, c'est pour tuer Yaakov, c'est pour lui faire du mal, je suis un rachat pour penser ça, moi. Mais mettez-vous à la place d'Hachem, 2 secondes. Nous, quand on lit la Torah, on se met à la place de Yaakov, on dit, ah, le pauvre, comment il va s'arranger. Mais non, mais mettez-vous à la place de celui qui crée la situation, qui envoie les acteurs, c'est Hachem qui fait ça. Mettez-vous à sa place 2 secondes. Qu'est-ce qu'il voulait Hachem? Évidemment que vous allez penser pour le mieux. Tout à coup, on pense les Tova. On pense pour le bien. Parce qu'Hachem, il n'est pas là pour détruire, il est là pour apporter quelque chose à Yaakov Avinu. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Mettez-vous à la place d'Hachem. C'est cette lecture qu'on doit avoir dans sa vie. Il m'arrive un truc, je dis, bah ouais, c'est à cause de lui, c'est à cause des machins, c'est à cause de... Non, c'est simplement qu'Hachem, il a envoyé quelque chose que tu devrais analyser et essayer de comprendre profondément. Voilà, en fait, tu ressens quelque chose. C'est ça d'envoyer des anges et de revenir. Essaye de penser positif, essaye de savoir qu'est-ce que ça peut t'apporter de plus. Qu'est-ce que ça va changer dans ta vie. Pas et parce que tu dis, c'est ça le message. Tu dis, oui, mais je suis dérangé parce que, attends, j'ai peur et ça, etc. Et là, il y a un Yetzirah tout à coup parce qu'il y a des enjeux extrêmes là-dedans. Et je risque de tomber dans le piège du Yetzirah de dire, d'abord défends-toi et après on verra. Et j'ai pas envie d'entrer là-dedans parce que c'est pas ça le problème. Le problème, il n'est pas physique.
Parce que je vais me débarrasser de l'un, et ben demain ça sera quelqu'un d'autre. Parce que tant que mon problème il est là, bah, Hachem il va m'envoyer celui-là, celui-là. Tant que je n'aurai pas compris, il va m'envoyer quelque chose. Je me serai débarrassé des moustiques, il va m'envoyer des abeilles. Vous avez compris ce qui va se passer? Donc ça arrête de croire que le problème il vient de l'extérieur de toi. Il faut comprendre que le problème il est intérieur. Et c'est ça qui va se passer. Donc il dit, je ne vais pas faire la guerre, je vais essayer de sauver au mieux. Vous avez compris? J'ai pas envie de rentrer dans... J'ai pas envie de détruire le décor. Je vais faire en sorte que je vais couper le camp en deux. Au moins je me prépare, au moins je sauve ce qui me reste. Et je vais faire la prière. Et là il va prier. Et là Yaakov tout d'un coup il va prier, il va dire... Voilà. Il va dire à Hachem, Vayomer Yaakov, Eloké Avi Avraham. Il a dit le Dieu de mon père Abraham, Eloké Avi Yitzhak, le Dieu de mon père Yitzhak. Hachem a Omer Enai, Hachem qui m'a dit, Shuv le'artsecha umolatecha, retourne vers ton pays, l'endroit où tu es né. Et ve'etima imach, et je te ferai du bien avec, je serai avec toi, je ferai du bien avec toi. Katonti mikol hachasidim mikol emet, tu m'as rapetissé avec tous les bienfaits et toutes les vérités que tu as vécues. Rachi explique, vous savez quoi? Il a eu peur Yaakov Avinu. Il a eu peur Yaakov Avinu que par tous les miracles qu'il a eu chez Lavan, parce qu'il est devenu extrêmement riche, mais par miracle. Il a dit, sûrement pour me faire des miracles, tu m'as sûrement enlevé mon lamaba pour me donner ces miracles. Comme si j'étais un rachat. Pourquoi il a pensé qu'il était un rachat? Peut-être qu'il a eu ses brachot parce que son père il a fait la bracha. Non? Pourquoi il a pensé mal, Yaakov? Il a pensé, ah oui, ah ben je comprends maintenant tout ce qui m'arrive. Peut-être que tous les miracles que tu m'as fait chez Lavan, bah, ça a payé tout ce que j'ai reçu. Ça va? Et ben donc maintenant, qu'est-ce qui me reste dans le lamaba? Qu'est-ce qui me reste dans le lamaba? Zéro. C'est pour ça qu'il sait qu'il a une force contre moi. C'est ça qu'il a pensé, Yaakov. Mais pourquoi il a pensé comme ça? Il n'a pas pensé que tout ce que j'ai eu comme richesse, il vient de la bracha de mon père. Évidemment, c'est ce que mon père m'a dit. Vous avez compris? Pourquoi il a pensé l'inverse? Vous savez pourquoi? Parce que si c'était vrai que j'avais rien perdu et que je suis un tzaddik, pourquoi ça m'agresse? N'est-ce pas que s'il m'agresse, c'est que j'ai pas grand-chose? Donc comment j'explique ces richesses? J'explique ces richesses parce qu'Hachem il m'a payé mon lavaba sur terre. Vous avez compris comment ça marche? Parce qu'il n'y a aucune raison que je sois agressé. Il n'y a aucune raison qu'un type il envoie ma vie. S'il envoie ma vie, c'est que forcément... Alors comment j'explique? D'un côté, j'ai des richesses. Moi, je l'avais traduit la bracha de mon père. Mais si j'ai la bracha de mon père, c'est que je suis un tzaddik, donc il n'y a aucune raison que ça m'agresse. Ah, il m'agresse, ça veut dire que quoi? Donc j'ai cette richesse, je l'ai. Forcément, qu'Hachem me l'a payé parce que j'ai plus rien là-haut. Vous avez compris comment ça se raisonne? Il dit, je suis arrivé avec un maquet, j'avais un bâton, j'ai traversé ce jour-là avec un bâton, tellement j'ai eu des camps énormes, il était très très riche, Yaakov Avinu. Je t'en prie, sauve-moi, dit Hachem, des mains de mon frère, des mains d'Esav. Il a dit, mais des mains de mon frère, des mains d'Esav, ça veut dire quoi? Des mains de mon frère, des mains d'Esav, c'est une redondance. Des mains de mon frère, des mains d'Esav. Non, des deux. Pourquoi des mains? Des mains d'Esav, il a peur d'Esav. Enfin, des mains de mon frère c'est ce côté fraternel, pourquoi il a peur de ça? Vous savez quoi? Il a peur des deux en fait. Il a peur de retrouver, bien sûr Esav, mais il a peur de retrouver son frère. Il a peur de tomber sous l'influence de son frère, parce que son frère c'est un rachat. Il a peur de retrouver même ce frère. Vous savez ce que dit le Zohar? Je crois que c'est le Zohar qui ramène ça. Le Zohar. Il dit, de là on apprend un yesod ici. Le Zohar il dit que jusqu'à présent, vous avez vu que Esav, dans toute l'histoire du cas d'Israël jusqu'à présent, jusqu'à la dernière guerre mondiale, Esav, c'est le persécuteur. Oui? Mais il dit là-bas, le Zohar, il dit un jour, vous verrez qu'Esav, il va venir comme un frère. Il va dire, c'est bon, on arrête là, on va faire la paix. Il dit même de ça, tu me sauves. Parce que tant qu'il est l'agresseur, en fait, je sais que je suis juif parce qu'il m'agresse. Et quand on me dit, mais non, mais on est des frères. Et là, c'est là qu'on risque de tomber dans l'assimilation, la pire assimilation, parce qu'il n'y a plus de protection. L'assimilation, c'est une protection. L'antisémitisme, c'est une protection. Quand on est contre nous, on nous rappelle qu'on est juif. On va être obligé de se sauver parce qu'on est juif. Et tout à coup, on nous rappelle qu'on est juif. Alors que nous, on disait, juif, on est espagnol, on est portugais, on est juif, quoi. Vous avez compris? C'est une manière de nous protéger. Mais si on est devenus des frères, c'est une catastrophe. Ça veut dire que là, il n'y a plus de protection. Il n'y a plus de repères. Il dit, même de ça, sauve-moi. Parce que s'il vient et dit, on fait la paix, ça y est, c'est terminé, on est comme des frères et tout, là, c'est l'assimilation assurée, là, c'est terminé. Il dit, même de ça, sauve-moi. C'est ça qu'il a dit, d'accord. Il a dit comme ça, voilà. Pourquoi? Qui arrête, parce que je crains, Anochi, peine, Yavo, Veikani, Emabadim, qui risque de frapper une mère sur ses enfants.
Ve'ata Marta et Tiviti Vimach, et toi tu m'as dit que tu me ferais du bien avec toi. Ve'samti et Azavacha Kecholayam, tu m'as promis que ma descendance sera aussi nombreuse que le sable de la mer. Asherlo Isaper Merov, qu'on ne pourra pas compter de par ce nombre aussi important de grains de sable. Voilà. Vayalen Sham Balaynaou, et donc il a dormi là-bas cette nuit-là. Vaikar Minaba Biado, Mincha, les Savachiv, et donc il a pris entre les mains un cadeau, un présent pour son frère Esav. Alors, Hachem, il a voulu qu'il change, mais qu'il change quoi? Attendez, j'arrive. Il a marqué Izim, il a dit comme ça, Izim. Il a envoyé un cadeau à son frère. Il a envoyé des Izim Mataim, 200 chèvres. Tiashim Esrim, 20 boucs. Rechelim Mataim, il a marqué 200 brebis. Veilim Esrim et 200 moutons. Et 20 moutons. Tout ça, il a envoyé. Gmalim Menikot, il a envoyé des chamelles qui allaitaient. Ou Benehem et leurs enfants. Shloshim, 30. Parot Arbaim, 40 vaches. Parim Asara, 10 bœufs. Atonot Esrim, 20 ânes. Veyahar Asara et 10 ânes. Tout ça, il a envoyé. C'est énorme. Veiten Biadavadav Eder. Et donc, il a fait des troupeaux de ça. Levado, Vayomer El Avadav, il a dit à ses serviteurs Ivrou Lefanaï Revach, avancez devant moi Revach, un espace. Tassimu Ben Eder et Reder, laissez un espace entre chaque groupe de personnes qui allaient partir. D'accord? Et que quoi? Vaïtsav et Arishon Omar, il a dit au premier qui était parti, il lui a dit qui Yevgishecha Esav, lorsque mon frère te rencontrera, Vishalach Lemor Lemi Ata, à qui tu appartiens. Veana Teler, et où tu vas? Lémi et les Shnefadecha, qui sont-ils devant toi? Martin, tu diras les Avdecha à ton serviteur, et tu diras les Avdecha Yaakov, ils appartiennent à ton serviteur Yaakov. Mincha Ish Elucha le Adoni, c'est un présent, une offrande qui est donnée à mon maître, Esav, Vene Gamou Relu, et même j'ai d'autres cadeaux qui arrivent derrière moi. Il en a envoyé 7 comme ça. Vous avez vu le langage, encore une fois, Adoni. Qu'est-ce qu'il a essayé de faire? On dit il va choudoyer son frère, il va lui envoyer des cadeaux. Mais essayez de comprendre ce que ça veut dire, ça. Pourquoi il a fait ça, à votre avis? Pour se racheter. Hein? Pour se racheter. Pour montrer qu'il s'en voulait et qu'il... Lui, il a montré de la fraternité. C'est ça qu'il a montré. Il dit, ouais, moi je viens comme un frère. Et on verra plus tard que quand il va arriver, oui, il va se mettre devant ses femmes et ses enfants, il va se prosterner 7 fois devant Esav. Et là-bas, c'est marqué que... Hein? Parce que si j'avais dit 8, vous m'auriez dit pourquoi 8? Non, j'ai dit. Pourquoi cette fois? Peut-être je sais pas. Peut-être c'est une régularité très forte. C'est au-dessus de 3 fois 2. Parce que la régularité, c'est 3. Peut-être le double de 3 plus 1. Mais ça veut dire qu'il s'est procédé 7 fois devant lui. Et lorsque Esav a vu ça, il a craqué et il a embrassé son frère. Oui, mais de faire du bien à son frère. C'était quoi l'intérêt? Il a envoyé des cadeaux, il s'est prosterné devant lui. Mais il s'excuse. Hein? Il s'excuse. Et ça va dire t'as mal agi. Oui. Il a fait ça pour essayer de changer la façon de voir de Esav, n'est-ce pas? Voilà, je suis pas ton ennemi, je suis ton frère. C'est vrai, ça, c'est le pshat pashtout, c'est la pshat pashtout. Mais je pense que ça veut dire aussi quelque chose de plus profond que ça. Pour avoir la paix. Plus profond que ça. C'est lui-même de se voir différemment. Regardez, c'est très intelligent. Il est haineux. Il faut que je lui pose un problème. Moi, je suis Yaakov Avinu. Il faut que je pose un problème à mon frère. Parce que manifestement, il est haineux. Ouais. Vous savez ce que je vais faire? Je vais lui montrer ma fraternité. Et je vais envoyer un cadeau, 2 cadeaux, 3 cadeaux, 4 cadeaux. Mais je n'envoie pas des petits cadeaux, des gros cadeaux, 4 cadeaux, 5 cadeaux, 6 cadeaux, 7 cadeaux. Et quand j'arrive devant lui, je me prosterne devant lui. Qu'est-ce que j'ai créé? J'ai créé un problème, j'ai créé un paradoxe. Écoutez-moi maintenant, j'ai créé un paradoxe dans le cerveau d'Esav. Parce que d'un côté, il voit que je suis ton frère, et d'un côté, il me haït. Est-ce qu'il peut haïr son frère dorénavant? Non. Je lui ai posé un problème. Parce que il ne sait plus maintenant, je vais retrouver mon frère ou je vais retrouver mon ennemi. Et il ne sait plus où se mettre. Vous avez compris ce qui se passe? En vérité, je lui fais faire teshuva. C'est pour ça qu'il va craquer quand il va devoir se prosterner cette fois. Il va dire, ah là, vous avez compris? Moi, j'ai un sentiment de haine, je m'appelle Esav. Qu'est-ce qui peut contredire la haine? L'amour. Alors il va nous montrer de l'amour, il va nous envoyer des cadeaux, il va dire voilà, moi je suis ton frère, et je t'appelle mon maître et moi je suis ton esclave. Vous avez compris? C'est pas de la manipulation intellectuelle, c'est d'arriver, il faut le comprendre dans le Hémet, c'est qu'il veut faire teshuva à son frère. Vous avez compris? Est-ce qu'il a fait la guerre Yaakov Avinu? Non, il a fait faire teshuva à son frère. Pourquoi? Parce que personne n'est rachat. Parce que la conception qui est fausse. C'est la conception qui est fausse.
C'est ce qu'il a cru quand il a dit tu m'as volé ma bracha, ma bechora, qui est fausse. Ben, vous savez ce que je vais faire? Je vais d'abord devenir un frère pour lui. Et bien, je suis devenu un frère, alors je crée un paradoxe dans sa tête. Parce que d'un côté, je ne peux pas haïr ce frère. Parce que c'est paradoxal avec ce qu'il y a l'amour qui m'en renvoie. Et je vais soudoyer entre guillemets son cœur, ça veut dire que je lui pose un problème, jusqu'à ce qu'il ressente le besoin de me retrouver que parce que je suis son frère. Vous avez compris ça? Pour ça qu'il va craquer, et quand il va le voir, il va l'embrasser. Vous avez compris comment ça se passe? C'est-à-dire que peut-être qu'avec l'égoïsme, c'est comme ça que ça marche. On ne va pas se confronter à eux, on va leur envoyer des cadeaux, qui va faire qu'au final, on va leur démontrer qu'on n'est pas ce qu'eux pensent de nous. Et ça va créer un paradoxe, et c'est que dans ce paradoxe qu'ils vont pouvoir faire un choix. C'est de dire, où je pense je serai haineux demain, ou je pense que je serai l'ami de cet homme. Là, je pose un problème. Vous avez compris? Quand j'envoie des cadeaux, c'est pas pour l'acheter, c'est pour lui permettre de faire le choix, de me dire, j'ai plus à gagner d'être frère que d'être ennemi. Vous avez compris le sens du cadeau? Il se prosterne, il dit, tu es mon maître, et ça, pour lui dire quoi? Mais oui, tu as raison, tu es le maître. Mais c'est pas pour me dire, voilà, j'ai peur de toi et je t'envoie les cadeaux, comme ça, on sera des amis. Je pense pas qu'il a pensé ça, Yaakov. Il a pensé que le problème, il peut se solutionner de l'intérieur. Alors solutionner de l'intérieur quand c'est possible. Même avec Esav, c'est possible. Alors avec fortiori, avec la source du mal, c'est possible. Il vaut mieux ne pas rentrer dans la confrontation quand on déborde et qu'on met un mur. Non mais vous savez quoi? Ouais. J'étais en train de penser à On n'est pas dans la confrontation, une seule on chose. est dans la capacité à dire voilà, eh ben, je m'excuse, machin, etc. De toute façon, ce que la personne a dit, mais comment vous avez osé, c'est ce que dit Jacob, mais comment il a osé, et ça se passe comme ça. Non, je suis pas dans la confrontation. C'est marrant, je pensais à mon gardien. Voilà. Que ce matin, j'ai soudoyé, alors que c'est lui qui m'a trahi. Voilà. Alors il faut rentrer dans la. Mais c'est dans l'intérêt de dire Moi, j'ai fait je ne pareil. suis pas ce que vous pensez de moi. J'ai fait pareil. Je ne suis pas, Merci. tu es le maître et je suis le serviteur. Et je t'envoie des cadeaux pour te montrer combien je t'aime. Et ce paradoxe-là qui va se créer parce que je lui envoie de l'amour et il a de la haine. Il n'y a que de l'amour qui peut refouler la haine. Vous avez compris ce qui se passe? Et donc là, il y a un déséquilibre qui va s'organiser dans le cerveau des saves. Et tout à coup, il va peut-être, il va craquer. Émotionnellement, il va craquer. Il va dire, voilà, bien sûr, on va se retrouver. Bien que Rabbi Shimon Bar Yochai dit que c'est une halakha que Esav Shonet Yaakov. Une halakha, c'est quoi une halakha? C'est quelque chose d'immuable. On met les tefilines, ça ne bougera jamais. On fera des misos, ça ne bougera jamais. Les halakha, elle est immuable. Une halakha que Esav, il est sonné Yaakov, c'est immuable. Seulement, vous avez vu que ça peut se manipuler. Je pense que c'est une allusion pour dire qu'à la fin des temps, ça va changer dans ce sens. Mais il faut le comprendre dans l'exercice de Yaakov Avinu. Pas d'aller faire la guerre et de se battre. Parce que je vous explique un truc. On est archi minimisé dans le nombre de la population. Donc si on vit, c'est par miracle. Donc il faut le comprendre. Non pas dire, bah, tiens, je compte sur des miracles. Vous avez vu qu'à Yaakov, il n'a pas compté sur les miracles. Il a dit, voilà, je coupe le pain en deux, je fais la prière, voilà, je défends mes droits et je me défends, mais je ne fais pas la guerre. Vous allez voir quelque chose de très intéressant. Vous avez vu le comportement qui s'est passé là? On a l'impression que Yaakov, il a fait une ruse. On envoie des cadeaux et des machins. C'est une ruse. C'est qu'à rusé encore. Ben, dans la paracha de cette semaine, vous voyez, on va faire un parallèle. Dans la paracha de cette semaine, quand Dina a été violée par Shrem ben Hamor, c'est une jeune femme qui a été abusée par un homme. Ouais, Shrem ben Hamor qui était le prince de Shrem. Qu'est-ce qu'il a dit? Ben, il dit voilà, il est très amoureux de Dina, il va absolument l'épouser. Et qu'est-ce que vont dire que Shimon et Lévi interviennent? Ils disent, alors ils sont venus voir, donc Yaakov Avinu, ils sont venus voir, et les enfants de Yaakov sont intervenus en disant, ben, écoutez, voilà, vous avez comme projet qu'on se marie entre nous, que nous on épouse vos filles et que vous épousiez nos garçons. Il dit, il n'y a pas de problème, il faut simplement que vous fassiez la circoncision. Bon, ils ont dit, ben voilà, ils sont honnêtes, ils sont sincères avec nous, on va faire la circoncision. Tout le monde a fait la circoncision. Au bout du 3e jour, ils étaient handicapés, ils ne pouvaient plus bouger, ils sont rentrés, ils ont massacré la ville, ils ont repris Dina, ils sont partis. Et surtout, Yaakov, il a dit, il n'a pas supporté ça. Bon, alors écoutez-moi bien maintenant. On parle de Béné Noir, des gens qui sont des enfants de Noir. Est-ce que ce qu'ils ont fait, c'était permis? D'avoir violé la fille de Yaakov Avinu. D'accord. Est-ce que c'était condamnable à mort? Non. Dites oui. Oui, c'était condamnable à mort.
Parce que l'adultère, c'est des interdits des blés noirs. Ah ouais. Ceux qui ont vu ça et qui n'ont rien dit, ils ont jugé qu'ils étaient condamnables. Donc, ce qu'ils ont fait, c'était juste ou pas? Non, C'était juste ou pas? non. Ben, je sais pas, si quelqu'un il a fait un acte pareil et que les gens sont restés indifférents devant cette chose qui était interdite, hein? Mais c'est pas juste. Que quoi? Ils étaient condamnés à mort. Comment? Que les autres soient restés indifférents. Donc ils étaient aussi condamnés que d'avoir accepté de le faire. Bah oui. Très bien. Donc c'était juste qu'il les ait condamnés. Ah oui, oui. Très bien. Alors qu'est-ce qu'on lui reproche? Pour Jacob, il dit mais vous avez fait, c'est pas bien ce que vous avez fait. Vous avez fait parce qu'en fait les gens se sont rebellés après dans le Midrash Rabbah, c'est marqué que les gens qui étaient autour, ils ont dit mais c'est quoi? Ils ont massacré la ville, on va les attaquer. Ils ont mis en danger toute la famille de Jacob Avinu. Ok. Maintenant, moi ce qui m'intéresse c'est cette démarche. C'est quoi la différence entre la manière dont tu as de fonctionner Yaakov et celle de ses enfants? Vous avez vu ou pas? C'est pas la même. Bah, pas du tout. C'est marqué dans la paracha de Vaïchi, regardez. Ouvrez la paracha de Vaïchi. Paracha de Vaïchi. Je suis page. Page 294, donc on est dans le 49e chapitre, Passouk et page 294. Regardez ce qu'a dit Yaakov Avinu à ses enfants. Il a prophétisé et il dit la chose suivante. Shimon ve Lévi Achim. Vous avez trouvé? Shimon et Lévi sont frères. C'est pas Yaakov qui parle, c'est la prophétie qui parle. C'est qui parle? Hachem. Kli Hamas Michoteem. Kli Hamas Michoteem. Kli Michoteem, ce sont des armes. Hamas ont été volées. Hamas, c'est le vol. Ok. Rashi explique. Faites avec moi Rashi. Pasouk, alors on est dans Pasouké. D'accord? Michotem. Oui? Alors Kli Hamas, la ligne du dessus. Vous avez dit Kli Hamas, je suis dans la 8e ligne avant la fin du texte de Rashi à droite. Kli Hamas. Umanutzo chez la Retsicha. Cette façon d'opérer qui est le crime. Hamas ou biyadechem. C'est un vol dans vos mains. Il dit c'est un vol ce que vous avez fait. Des voleurs. Voleurs de quoi? Il dit mi birkat Esav iso. Ça c'est la bracha de Esav. Qu'est-ce qu'il a dit à Yitzhak à son fils Esav? Il dit becha tirye. Tu vivras par le sabre. Cette façon, ça c'est la bracha d'Esav. C'est pas la nôtre. Il dit Umanut shelo, oui. Ça c'est la façon de fonctionner d'Esav. Ve'atem chamastem ota emenu. Vous l'avez volé de lui. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Bah, il fallait bien faire la justice, non? Il dit cette manière de fonctionner, c'est pas la bonne. On ne tue pas les gens. C'était volé des saves. Et après il a dit, regardez ce qu'il a dit, Besodam atavonavshi, dans leur secret n'associe pas mon âme, ou Bikalam et dans leur assemblée, Atachet Kevenu ne concentre pas mon honneur. Kibeapa margou ish. Parce que par la colère ils ont tué un homme, il s'agissait de Shrem ben Hamor et de toute la ville, ça s'appelle un seul homme, ou Birtsonem, et par leur volonté, Ikrouchom, ils ont déraciné un taureau, le taureau c'est Yosef. Tu vois là, il a dit Arou Rapam. Il n'a pas maudit ses enfants, il a maudit la colère. Qu'est-ce qu'il a compris, Yaakov Avinu? Arou Rapam, que soit maudite la colère, leur colère, qui az, comme elle est puissante, ou va avaratam, et que leur kourou, qui kachata, comme il est dur, à Chalkem be Yaakov, je les séparer de Yaakov, va affitzem Israël, et je les éparpillerai en Israël, parmi Israël. Il a dit Arou Rapam, ça veut dire que l'objet de tout ça, c'est quoi? C'est la colère. Bien sûr qu'on est en colère quand on voit la chose passer. Sa sœur a été abusée par un Shrem. On est en colère ou pas? Oui. C'est quoi la solution? Ils ont dit on va les massacrer. Mais cette démarche-là, c'est celle des Saves, c'est pas la nôtre. C'est incroyable, hein, vous avez compris ou pas? Ça veut dire que regardez la différence d'attitude de Yaakov Avinu et regardez la différence d'attitude de ses enfants. Il vaut mieux trouver quelque chose qui va pouvoir permettre à ces gens de changer que de les tuer en pensant que l'objet de ce que tu fais, tu te débarrasses de ce qui te dérange. Vous avez compris la démarche? Ça, c'est Esav, ça. C'est pas chez nous, ça. C'est incroyable. Vous avez compris la démarche? Quand tu vois un problème avec tes enfants ou quoi que ce soit, ou chez quelqu'un, tu vas l'engueuler, tu vas négocier, mais en fait, tu le tues quelque part. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut retenir ta colère
et plus te dire, malheureusement pour lui, voilà comment il agit, je suis plus dans la pitié de voir cette attitude-là, bien que Yaakov Avinu, il est concerné, mais profondément par ce qui se passe. C'est sa fille qui a été violée. C'est énorme, vous avez compris, il est comme il est gros. Donc eux, ils sont tombés dans le panneau, ils sont mis en colère, ils ont dit, mais c'est légitime. Ils se sont trouvés des raisons à l'Afrique pour massacrer la ville. En vérité, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? Ils auraient faire la Brit Mila, ils seraient rentrés à Shrem, ils auraient pris leur soeur, ils seraient repartis. Et après, on aurait fait un travail psychologique sur les gens, leur expliquant, vous savez, violer les femmes, ça se fait pas. Et on aurait expliqué pourquoi, etc. Et que l'alliance n'était pas possible pour d'autres raisons. Mais s'ils avaient fait ça comme un moyen de récupérer leur soeur, j'aurais compris. Mais la façon dont ils ont fonctionné de tuer les gens, c'est pas comme ça qu'on fait. Ça, c'est la manière dont Esav de se comporter. Même Yaakov, quand il voit son frère arriver, il va s'arranger pour lui faire changer son opinion. Il va craquer devant lui, il va l'embrasser. Vous avez compris comment ça marche? C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un domaine de destruction. Parce que c'est facile de détruire. Quand tu sais pas quoi faire, bah tu casses, tu détruis, c'est facile. C'est pas ça qu'on t'a demandé. On t'a demandé de changer les gens. On t'a pas demandé de détruire les gens. Ouais. Jusque-là, Yaakov, il a pensé que ça se faisait pas. Vous avez compris ce que je veux dire? Quand une chose t'agresse, bah tu dis, bah voilà, j'ai éliminé, voilà, on est tranquille. Et bah ils méritaient, voilà, ils sont des noirs, ils ont fait un acte adultère, ce qui est interdit, etc. C'est normal, bah on a fait la loi. Mais d'abord, t'as demandé à Yaakov Avinu? Non. Et de quel droit tu te permets de faire une chose pareille? Et puis tu vas engendrer la colère des peuples qui sont autour de nous. C'est pas cette démarche qu'on attend. Parce que la violence amène de la violence. Par contre, si tu avais fait la Brit Mila et tu serais rentré récupérer ta sœur et tu serais parti, j'aurais compris. Mais de là à massacrer les gens sous prétexte qu'ils ont fait une avéra, ça se fait pas. C'est pas comme ça qu'on fait. Donc ça, c'est la manière des saves de se comporter. Comme il a voulu me tuer parce que je lui ai pris son droit d'aînesse et sa bracha. C'est pas comme ça qu'on fonctionne. Nous, on fonctionne pas comme ça. On fonctionne en comprenant la problématique et trouvant... on va faire le shalom entre nous, en fait. Ça veut dire que j'ai compris de Yaakov qu'il faut faire le shalom entre nous. De quelle manière? Je lui fais des canoës, et machin, c'est ça qu'il voulait, en fait. Mais je lui ai posé un problème, parce que je suis le frère, mais tout à coup, dans sa tête, il a un frère, il a un ennemi, il ne sait plus quoi faire. Et il faut que j'arrive à le faire basculer du côté frère et pas du côté ennemi. C'est ça que je vais essayer de faire. Mais je lui pose un problème. Quand on fait un cours de Torah, voilà, on fait un cours de Torah, en fait, je vous pose un problème. Parce que maintenant, on va devenir plus juif qu'avant. C'est ça le problème. Donc c'est un problème, parce qu'on devient plus juif qu'avant. Et comment je vais m'en sortir maintenant avec ces cours? Et les gens vont dire, écoute, moi j'écoute, mais je me porte, parce que j'ai peur de devenir trop juif, trop religieux. Ça va? Mais je pose un problème. Quand on étudie à toi, ça nous pose un problème. Mais en vérité, qu'est-ce qui va se passer? À force d'accumuler, on va basculer du bon côté. Parce que l'émet, il est plus fort que le reste. C'est ça qu'on veut réussir à faire. Il va se passer forcément un changement. Jusqu'à ce qu'on va craquer, on va dire, bah oui, c'est la vérité, mais qu'est-ce qu'on a été fait? Et dit, mais pourquoi vous n'avez pas dit avant? Mais je ne pouvais pas le dire avant. Vous avez compris? C'est-à-dire que tout ce qu'on fait comme travail, c'est un travail de bascule. Parce que dans nos cerveaux, on a tout notre passé et tout est à construire. Alors la Torah nous permet de basculer du bon côté. Mais à force d'entendre et d'entendre et d'entendre, on va faire basculer notre cerveau en se disant, mais comment? On va créer un paradoxe. Parce que je me vois hier et je me vois aujourd'hui, je dis, mais qu'est-ce que je fais là? Et ça pose un problème, parce que il va falloir faire... manifestement, il faut qu'on soit plus juif que ce qu'on est a priori. Et ça me pose un problème, parce que comment je vais changer d'habitude, comment je vais changer, etc. Et ça nous pose un problème. Ça nous pose un problème. Mais après, à un moment donné, à force d'accumuler, on va basculer d'un côté. C'est ce qui se passe. C'est la démarche de Yaakov Avinu, ça. Vous avez compris? On n'est pas là pour s'acharner contre les gens en disant, mais comment vous avez osé faire ça? On n'est pas dans cette démarche du tout. On n'est pas dans la violence. Parce que la violence, ça amène à quoi finalement? Si les gens font parce qu'ils ont été violentés, ben ils vont se soumettre jusqu'à quand, à votre avis? Ça ne marche pas, c'est pas une pédagogie qui soit logique. Par contre, quand tu montres que tu es avec lui, et quand tu montres que tu lui apportes quelque chose qui s'appelle la fraternité, le type il a honte d'être l'ennemi d'un frère. Et bien tout à coup, le type, jusqu'à ce qu'il arrive à ressentir que c'est pas cohérent, il va se dire, ben oui, bien sûr, il va craquer, il va embrasser son frère. Que l'amour était plus fort que la haine. Parce que manifestement, lui, il n'a pas été haineux, et que lui, il dit à son frère, de toute façon, tout ce que j'ai gagné ne correspond pas du tout à la bracha de mon père, parce que mon père, il m'a fait une bracha sur la terre, et je t'ai envoyé des ânes, je t'ai envoyé des chèvres, je t'ai envoyé des... qui n'est pas le produit de la terre, qui est le produit des animaux. Vous avez compris ce que la démarche d'Yaakov, il veut surtout se débarrasser Esav d'un Yetzer Hara, qui est une lecture fausse de la situation. Quand on est mal, on voit mal. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc qu'est-ce que fait Yaakov? Il essaye de changer la façon de voir. En fait, il contourne le Yetzer. Il est malin avec le Yetzer Hara, pas malin avec les gens.
Tu vois, ces enfants, ils ont été malins avec les gens. Et ils ont tué des gens par malice. Ça se fait pas, ça. Ça a été volé d'Esav. Ce que vous avez fait, c'est ce que vous avez vu. Ce que vous avez vu, vous avez emprunté et volé quelque chose qui ne nous appartient pas. Ça, c'est la bracha d'Yitzhak qu'il a donnée à son fils Esav, c'est pas la nôtre. Nous, on procède d'autre chose. Vous avez compris ? C'est ça que je vous ai expliqué au début du cours. Il a eu peur de tuer. Ça veut dire qu'il a eu peur de croire que ce qu'il voit, c'est contre lui. C'est faux. Vous avez compris ça ? C'est pour ça que dans la paracha, le yesod de la paracha, le principe fort de la paracha, c'est la bataille qu'il va avoir avec Esav, qui est l'ange d'Esav. Et cet ange d'Esav, en fait, cet ange d'Esav, en vérité, c'est notre Yetzirah de tous les jours, qu'on a en nous, qui est en nous. C'est toutes les défaillances qu'on a en nous, et qu'on se bat contre ça pour essayer d'être forte et d'être fort dans nos vies. Et c'est ça, se battre. Et lorsqu'on va réussir à le faire, c'est là qu'on devient Israël. Parce qu'on n'est pas des Bnei Yaakov, nous, on est des Bnei Israël. Comment il s'appelait au départ Yaakov? Il s'appelle Yaakov. Avram s'appelait Avram, il ne s'appelle plus Avram. Il s'appelle Avraham. Mais Yaakov s'appellera toujours Yaakov. Et il se rappellera aussi Israël. C'est quoi la différence entre les deux? La différence entre les deux, je pense qu'il y a le potentiel de l'homme et la réalisation de l'homme. Le potentiel de tout homme, c'est qu'on est des Yaakov. Mais on espère qu'on va devenir des Israël. Et ça passe par une forme de lutte, par une forme de conviction, par une forme de... Vous ne pouvez pas se battre si on n'est pas armé intérieurement, vous avez compris? Si on n'a pas compris les événements, si on n'a pas été malin dans notre façon de cultiver notre rapport au Yetzer. Tout ça, ça prend forme quand on comprend comment Yaakov il se débarrasse entre guillemets d'Esav. Oui, et c'est pas par la violence, c'est parce que le problème au fond il est là. Et quand j'ai solutionné, écoutez-moi bien, quand il va se battre contre son Yetzirah, il va dire je te lâcherai pas tant que tu ne béniras pas. Et Rashi explique là-bas, tant que tu ne reconnaîtras pas que la bracha me revient. Et tout à coup Esav, quand il le voit, il a dit écoute, accepte mes cadeaux. Il dit j'en ai trop. Il dit mais ça me fait plaisir que tu le reçoives. Il a dit écoute, ce qui te revient te revient. Et Rashi explique là-bas, Esav lui a dit écoute, la bracha que mon père t'a donnée, elle te revient. Vous avez compris ou pas? C'est un truc de malade mental qui est marqué là. Ça veut dire que tu solutionnes dans ton cœur, tu verras que les gens, ils vont changer leur façon de penser exactement à la proportion de ce que tu penses. Si tu doutes, ils vont t'agresser. Et si tu doutes plus, ils vont te dire ce que tu as pensé. Tu étais sûr que ça te revient? Comme si Yaakov, il doutait au départ que la bracha lui revienne. Peut-être qu'il n'avait pas envie de cette bracha. Il n'avait pas envie de cette bracha. Pourquoi? Parce que le tzaddik, il a peur de tomber dans la matérialité. Parce que la matérialité, elle déforme l'esprit. Elle peut l'envahir et le nourrir de quelque chose qui va le noyer dans quelque chose qui n'est pas émettre. Il a peur de ça, Yaakov. Il dit, mais ça, c'est pas pour moi, c'est pour Esav. Alors Rachel dit, tu l'as qui tu donnes à Esav? En pensant ça, tu lui donnes une force. Mais Hachem dit, mais tu es les deux, mon chéri. Puisque tu as pris la Bechora de ton frère et tu as pris la bracha de ton frère, tu as pris la bracha de ton père. Mais la bracha de ton père, c'est ce qui est dans ce monde-ci. Comme c'est que tu devais articuler les deux. Mais ce qui est compliqué quand on est dans la Torah, c'est dur ça. Quand Yaakov, il a par nature, quelqu'un c'est de nature. Lui, c'est un intellectuel, c'est quelqu'un qui s'assoit dans les tentes et qui vit la Torah. C'est dur de lui demander de faire quelque chose qui est contre nature. Mais Hachem dit, tu es obligé de faire. Et donc, quand Yaakov, il se refuse, sa véra, entre guillemets, c'est de ne pas accepter d'être cet homme. Il dit, mais si tu ne l'acceptes pas, tu vas disparaître. Et donc, Esav, c'est quoi Esav? C'est l'expression de ce que Yaakov, il pense, Béhémet, que la bracha, elle ne me revient pas. Elle revient à cet homme, moi, j'en veux pas. Et comme c'est qu'il est dérangé par... Alors vous savez ce qu'il va faire? Il a compris, Yaakov, que ce que Esav correspond pour lui, c'est ce qu'il a refusé d'être. Alors il va devoir se convaincre que c'est vraiment ça que la bracha lui revient. Il dit, je te lâcherai pas tant que tu béniras pas. Comme c'est qu'il se disait à lui-même, il faut que j'arrive à me convaincre que la bracha me revient et que j'arrive à accepter les deux rôles. Et lorsqu'il devient les deux rôles, alors tout à coup, il devient Israël. Ça veut dire que ce qui compte, c'est pas ce que nous sommes, c'est ce qu'on doit devenir. Ce que vous êtes maintenant, c'est super. Mais il faut espérer devenir autre chose. Et toutes les épreuves qui gravitent autour de nous devraient nous amener à penser qu'on doit changer. En mieux. Parce que rappelez-vous toujours qu'il y a Yaakov, il y a Israël. Et nous, on est des bénis Israël. C'est-à-dire que tu regardes dans sa tête qu'on doit aspirer à devenir des bénis Israël. Des gens qui sont en adéquation exacte avec la Torah. Mais dans l'Yitzhara, il va s'acharner contre nous, c'est sûr et certain. Parce qu'il y aura les hommes, il y aura Esav et il y aura Lavan, toujours, et il y aura Yitzhara, les deux. C'est ça qu'il a dit, tu t'appelleras Israël, qui s'arrita,
car tu as lutté, Imelokim, avec Dieu qui t'a envoyé les Tzara, Ve'anashim et les hommes qui sont Esav et Yaakov, Esav et Lavan, Vatuchal et tu as vaincu. Il y aura toujours un entourage, et il y aura toujours du Yetzara. Il y a quelque chose d'intérieur, quelque chose d'extérieur, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Toujours, c'est comme ça. Il y a un Yetzara intérieur qui va te faire croire des trucs, qui va te faire croire que le faux est le vrai. Et à l'extérieur de toi, il y a quelqu'un qui va venir te montrer que il va être forcément contre toi. À toi de comprendre que tu n'as pas besoin de te battre contre l'extérieur, simplement d'inverser ce que tu ressens. Et lorsque tu inverses ce que tu ressens, tout à coup, les gens, ils vont changer leur façon de penser. Que la chose ne va pas changer parce que tu vas te débarrasser de ce qui t'agresse. Ce raisonnement, c'est le raisonnement de l'enfant. L'enfant, il se débarrasse de ce qui lui fait mal. Et comme ça, il dit, voilà, maintenant, j'ai plus de problème. Voilà. J'ai éliminé le mal, j'ai plus de problème. Nous, on ne pense pas comme ça. On pense qu'on est des adultes, on s'arrange avec les autres. On ne se débarrasse pas des autres. Il vaut mieux être deux et faire la paix avec ce qui te dérange que d'être seul et de te débarrasser de ce qui te dérange. Vous comprenez cette logique-là? C'est ça la logique de la Torah. C'est ça qu'il dit, mais ce que tu as fait, ça a été volé des sables. C'est pas la lecture que nous on a, ça a été volé des sables, ça. Il faut réfléchir dans ce sens-là. On est toujours, c'est comme ça. On essaie de transformer des personnes, on n'essaie pas de débarrasser des personnes. Tu dis, c'est un machin, c'est machin, qu'est-ce que tu as besoin qui s'en aille? Ben, si manifestement tu en es victime et tu risques de changer et de tomber dans des pièges, éloigne-toi. Mais la véritable démarche, c'est pas ça. C'est d'améliorer la personne. C'est pas de se débarrasser de la personne. Vous avez compris? C'est ça qu'il faut faire. Et la manière de se comporter avec Esav, ou tous les non-juifs, c'est pas de se confronter. C'est d'arriver à leur montrer qu'on est aussi solidaire. Qu'on est capable d'être avec eux aussi. Qu'on est capable de montrer qu'on peut vivre en commun. Ça veut dire qu'on peut avoir chacun un rôle différent. Oui, c'est ça que le Mashiach il va faire, j'imagine. C'est d'expliquer que les Bnei Noach, ils ont une fonction qui n'est pas la nôtre, mais chacun rejoue son rôle dans sa fonction qui lui est propre. Voilà. Les goïms, ils vont fabriquer les aéroports, les voitures, etc. Toi, ça va te permettre de faire des mitzvot. Et sache que c'est comme ça que ça se passe. C'est tout le temps comme ça que ça se passe. Que tout ça, c'est écrit pour la Torah. Donc ça veut dire que tu dis à moi tout ça, oui, les téléphones, la communication, les machins, les moyens de transport, tout ça, c'est écrit pour la Torah. Ah bon? C'est comme ça, pour la Torah. Je dis, mais c'est pas possible. Il y a un avion sur combien de millions d'avions qui voyagent tous les jours, hein. Mais c'est pour la Torah. On a créé un aéroport, tu croyais que essentiellement c'était pour la majorité des vols? Non, c'est pour la Torah. C'est pour Hachem la Torah, c'est tout. Donc tu vois il y a eux comme si eux ils construisaient la forme et nous on mettait un peu de fond dans la forme. Vous avez compris? C'est ça la différence. Donc on a besoin d'eux, on a besoin d'eux autant qu'ils ont besoin de nous. C'est ça l'association des deux. Mais pas de détruire ceux qui t'agressent parce qu'ils sont haineux. Parce que la haine qui a été ressentie par Esav, la haine c'est ce qui a été provoqué par Yaakov, qui a été mal lu par Esav. Comme c'est que la manière de ruser, ça nous est reproché. Comme ça dit le Satan. Quand le Satan il vient attaquer Yaakov, il lui reproche ça, il dit, tu n'aurais jamais dû accepter la bracha par ruse. Parce que ça engendre toujours quelque chose qui est mal compris. Pour celui qui l'a subi. Et s'ils ne comprennent pas? Si Esav n'avait pas compris? Comment? Je sais pas, Esav n'avait pas compris. C'est impossible. C'est pour ça que je vous explique que c'est impossible. Parce que dans chaque rachat, il y a un tzaddik. Ça n'existe pas un rachat. On n'est pas rachat. On n'est pas rachat. Ça veut dire qu'on peut pas être. Quelqu'un, c'est un comportement, c'est une mauvaise compréhension de la vie qui nous rend rachat. Ou c'est un désir qui nous rend rachat. Mais on n'est pas rachat de nature, ça n'existe pas. Alors si on ne se construit pas, on devient rachat automatiquement. Et si on se construit, on peut basculer sur autre chose. Et c'est ça qu'on espère. Et faire basculer et faire basculer. C'est pour ça que la Torah a été donnée. C'est pour ça que la Torah a été donnée, que dans ce but. Parce qu'ici, il n'y a pas de Torah. Je sais pas, imaginez-vous, il y a 3300 ans, les lois, vous avez tout le Shulchan Aruch, toutes les lois existaient. Ça veut dire, c'est incroyable, cette chorma incroyable qu'il y avait il y a 3300 ans. Mais déjà le Moyen-Âge, tu avais Charlemagne. Mais il y a 3300 ans, il y avait quoi? Vous imaginez cette chorma incroyable, c'est sûr que c'est divin, ça. Toutes les lois sociales, tout le Shulchan Aruch, toutes les marottes, c'est énorme. Tout a été, la Torah embrasse tous les sujets, donc c'est impossible, c'était comme ça. Mais on voit ça. C'est pour ça que c'est émet, c'est la vérité. Si on pouvait simplement s'accrocher à cette vérité. Et quand on est accroché à cette vérité, on va dire, tout le reste, c'est faux.
Vous avez compris? Donc il faut faire attention à ça. C'est pour ça que... Mais j'ai pas envie de détruire ce qu'il faut, j'ai envie de peut-être de corriger ce qu'il faut. Nous, on a une fonction, c'est d'arriver à changer le monde. C'est pas de détruire le monde, c'est pas ça. On n'est pas des gens qui coupent des têtes. Non. Mais non, on est des gens qui transforment les gens. C'est ça qui compte. Chazak ou Baruch. Ça,